le club dispose aussi également d'une section handisport. Donc le club est affilié à la Fédération française handisport. Donc il n'y a pas beaucoup d'adhérents, mais enfin nous avons 3 compétiteurs et puis 2 personnes qui viennent aussi en loisir. Donc ils sont encadrés de la même façon que tout le monde. Nous organisons depuis toujours aussi un maximum de manifestations, soit sous l'égide de la fédération, soit sous des animations scolaires par exemple. Donc tous les ans on essaye d'avoir une compétition officielle au calendrier, soit des tours du Critérium fédéral, soit le challenge Bernard Jeu ou des finales individuelles. Et donc nous organisons aussi par l'intermédiaire d'un éducateur des tournois scolaires dans le but de trouver quelques partenariats avec des écoles et d'initier un petit peu le jeune public lycéen au tennis de table et d'avoir aussi par la même occasion des inscriptions supplémentaires pour l'école de jeunes. Alors les jeunes présents au club, nous avons au niveau de l'école de formation beaucoup travaillé sur les féminines par exemple, et nous avons des joueuses qui se sont qualifiées au championnat de France cette année, donc issues du centre de formation pour les plus petites, et puis d'autres aussi qui sont venus nous rejoindre ces derniers temps. Je pense notamment à Laura Pfeffer qui est une grande espoir du tennis de table français, qui a été championne de France Benjamine lorsqu'elle était à Antony, et qui depuis cette année est championne de France minime, et elle a fait finale en cadette, donc vraiment c'est très prometteur. Nous avons aussi un junior aussi qui nous a rejoint l'année dernière, Thomas Le Breton, qui est en équipe de France junior, qui vient d'obtenir le titre de champion de France junior, et il a été champion d'Europe par équipe l'année dernière avec l'équipe de France. Donc ce sont des excellents résultats, et l'année prochaine vient nous rejoindre aussi Romain Lorenz qui fait partie de l'équipe de France junior également. Donc ici ils m'ont proposé de jouer dans leur équipe première, ils sont en Pro B, normalement ils vont monter en Pro A si tout se passe bien. Donc ce qui fait que moi je vais me retrouver dans l'équipe en Pro A, donc ça va être super intéressant quoi. On va que avoir des matchs que difficiles, donc vraiment ça va être vraiment bien je pense pour progresser. Voilà, donc je suis super content d'être ici. En plus je connais les joueurs de l'équipe, les présidents je le connais un peu, David Johnston le coach je le connais aussi. Moi je vais apprendre à le connaître un peu plus au fur et à mesure, mais enfin, je pense qu'ils vont bien m'accueillir et je pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Voilà. Et nous avons d'autres jeunes qui poussent pas mal, Perrine Laurent qui est qualifiée aussi au championnat de France junior, et Timothée Pan aussi qui est un cadet qui va passer junior, qui joue au niveau national et qui va intégrer l'équipe 3 sur l'année prochaine, et on espère l'équipe 2 dans pas trop longtemps. Voilà. Tous les ans il y a des jeunes qui nous rejoignent. Ça donne surtout une bonne image de club formateur et de club qui désire assurer la progression des jeunes. La direction technique nationale est sensible à ça. C'est pour ça qu'elle voit d'un bon oeil à chaque fois lorsqu'on essaye de recruter des juniors ou des jeunes seniors, parce que on fait partie de leur progression, et la ville aussi apprécie beaucoup ces projets. Donc on essaye au niveau de la formation, et puis on essaye aussi d'attirer le plus possible. Nous avons 2 projets pour la saison prochaine.
Notamment pour les garçons, pour le haut niveau, nous allons reparticiper à la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe Intercup, hein, c'est pas la Champions League, mais bon, c'est une Coupe d'Europe quand même. Et puis pour les féminines, nous avons un projet d'entente avec Levallois. C'est-à-dire que comme nous avons Laura Pfeffer qui est un espoir et que Levallois dispose aussi dans son effectif d'un espoir, en l'occurrence Céline Pang, nous allons faire une entente, c'est-à-dire que l'équipe, ce ne sera pas Issy-les-Moulineaux, ce sera Issy-les-Moulineaux Levallois avec les meilleurs de chaque club pour monter le plus rapidement possible en Pro B. Alors tous ces résultats et tous ces projets, on les doit grâce à nos partenaires, bien évidemment. Donc le partenaire essentiel, c'est la ville d'Issy-les-Moulineaux, qui nous aide depuis de nombreuses années. Même si les moyens commencent à être limités, ça reste quand même très important. Nous avons bien évidemment pour le haut niveau le Conseil général des Hauts-de-Seine qui nous permet de participer au championnat pro. Et depuis quelques années, l'intercommunalité, la communauté d'agglomération Arc-de-Seine, qui investit aussi sur les clubs de haut niveau et qui nous permet de participer à la Coupe d'Europe. Donc ça c'est quand même très important, c'est grâce à eux. Nous avons aussi quelques partenaires privés qui nous aident avec leurs moyens, l'Intermarché d'Issy-les-Moulineaux, la société Fichet, le restaurant Le San Marco et l'agence Selectour qui nous permet de faire nos déplacements. Donc sans tout ça, on n'arriverait pas évidemment à grand chose, mais heureusement qu'ils sont là. Voilà. Donc le club monte en Pro A, c'est la 3e fois en 5 ans. On espère pouvoir la saison prochaine s'y maintenir parce qu'à chaque fois nous sommes redescendus aussitôt. Parce que l'équipe n'était pas assez compétitive faute de moyens. La saison prochaine, les moyens seront les mêmes, mais l'effectif sera plus prometteur, de qualité. Il sera très jeune. Nous aurons en pilier le chinois Liu Tingye, très expérimenté, qui sera associé donc bien sûr à Abdelkader Salifou, grand espoir du tennis de table français, et 2 jeunes donc juniors de l'équipe de France, Thomas Le Breton et Romain Lorenz, qui sont en pleine progression. On le voit au fil des semaines lors de Pro Tour et des compétitions internationales importantes. Donc on espère qu'avec cette équipe managée par David Johnston, nous pourrons nous maintenir. Concernant les entraînements mis en place donc, au sein du club, donc, nous avons la salle spécifique principale donc, ici, là, au stade Alain Mimoun, la salle Secrétin, et nous avons aussi des salles annexes dans d'autres quartiers de la ville où nous faisons 2 ou 3 interventions de 2 heures par semaine au gymnase du Colombier, au gymnase Matisse et à la salle de l'Agora. Donc là c'est pour faire essentiellement du développement, initier et attirer les jeunes de la ville, des quartiers où ils ne peuvent pas se déplacer ici, et de les amener progressivement à s'entraîner au club. Ensuite, au niveau de la salle Secrétin, nous avons des entraînements tous les jours de 17 h à 22 h 30 pour tous les publics. Donc les pros s'entraînent le mardi et le jeudi et les jeunes s'entraînent tous les jours, que ce soit jeunes perfectionnement ou jeunes loisirs. Il y a un créneau loisir le mercredi soir adulte et les équipes départementales le lundi soir. Il y a des entreprises aussi qui viennent s'entraîner, puisqu'on a un petit partenariat entreprise avec 9 CGTEL qui viennent aussi s'entraîner.